Bonjour mes frères, mes sœurs, très ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nom, un grand nom, que nous savons tous qu'est le nom le plus grand sur la terre. Personne ne peut contester ce nom. Ce nom, c'est Jésus-Christ. Ce nom est Jésus-Christ. C'est un nom grand. Oui, mes frères, mes sœurs, que vous soyez musulmans, que vous soyez chrétiens, que vous soyez animistes, que vous soyez bouddhistes, que vous soyez dans vos religions, mes frères, mes sœurs, ce nom-là, on l'a tous au bout des lèvres, on l'a tous en bouche. Jésus-Christ est incontestablement le nom le plus grand de toute la terre. Que vous l'aimiez ou pas, il reste le nom le plus respecté. Pas seulement qu'il est connu, mais il est respecté. Il est craint. Il est aimé. C'est la vérité. Parce qu'il a fait quelque chose d'extraordinaire. Oui, Jésus-Christ, ce nom-là. Ce nom est venu nous apporter la paix. La paix, c'est mettre fin à nos souffrances. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, cette paix-là, qui nous a laissé là, elle est spirituelle, elle n'est pas physique. Voilà pourquoi on se débrouille pour avoir quelques petits morceaux de paix dans nos vies. Voilà, mais elle n'est pas physique, elle est spirituelle. Mes frères, mes sœurs, en dehors de ce nom, Jésus-Christ, il y a un autre nom qui sera aussi grand que ce nom, qui sera aussi important, aussi respecté, aussi craint que Jésus-Christ. Ce nom-là, c'est Babo Laurent. Babo Laurent. Mes frères, mes sœurs, vous voyez, en Afrique, les noms que nous portons nous donnent des messages quant à ce que nous devons être, notre mission, ce que nous devons connaître et où nous devons aller. Le nom. Le nom impacte toujours celui qui le porte. Parce que dans le nom, il y a ton caractère, il y a ta vie, il y a ton chemin, il y a ton identité. Le nom, il est important. Vous voyez, si quelqu'un veut te contrôler, il va établir sur toi un nom qui va t'emmener à toujours être esclave. C'est la vérité. Et puis il va mieux te contrôler. Le nom est très important. Vous voyez, mes frères, le nom de Babo Laurent, qui est ce nom qui va être connu après celui de Jésus-Christ sur la terre, est grand. Il y a en son sein de ce nom un grand pouvoir, parce qu'il y a un grand appel. Mes frères, Babo Laurent va matérialiser, va rendre physique la paix que Jésus-Christ a laissée à la croix. Que la paix que Jésus-Christ nous a donnée spirituellement, Babo va nous permettre que nous puissions posséder cette chose physiquement. Mes frères, mais cette paix-là est attendue par qui? Pas seulement par des Ivoiriens, pas seulement par des Africains, mais par des tribus. Les Amérindiens, vous voyez ça? Il y a des tribus en Australie qu'on appelle les aborigènes, même au Groenland, les Inuits. Tous ces peuples-là subissent l'injustice d'un groupe de personnes qu'on appelle l'Occident. L'Occident. Mes frères, qu'on soit clair, quand je parle d'Occident, je ne veux pas parler du blanc. Non, non, non. C'est pas ça. L'Occident, c'est un esprit. Et c'est cet esprit-là qu'on appelle l'esprit de l'esclavage. L'esprit est un esprit, et c'est cet esprit-là qu'on appelle l'esprit d'Égypte, qui est aussi l'esprit de l'esclavage. L'esprit qui établit l'esclavage, qui rend matériel, qui rend existant, qui ne veut pas que cela finisse. Vous voyez, c'est cet esprit-là qu'on appelle Occident. Donc, des gens suffisamment égoïstes qui veulent, eux, se réaliser au détriment des autres.
qui se réjouissent de la souffrance des autres, qui s'enrichissent de la souffrance des autres, c'est ceux-là qu'on appelle Occident. Donc, il peut y avoir des Noirs Occident, des Blancs Occident, des Chinois Occident. Vous voyez ça? Voilà cet esprit-là, qui aujourd'hui fait souffrir toutes les tribus du monde. Vous comprenez? Donc, c'est toutes les tribus du monde qui sont sur le joug de cet Occident-là, qui ont besoin de paix. Vous comprenez? Mais cette paix que Jésus a laissée spirituellement, là, il faut vraiment être connecté à l'esprit pour que tu puisses posséder cette paix-là. Et beaucoup de gens ne s'en sortent pas. Voilà pourquoi il y a quelqu'un qui a été choisi pour créer, matérialiser ce chemin-là, qui va nous emmener à posséder cette paix-là, mais c'est de façon physique, qui va nous emmener à pratiquer, à recevoir, à consommer cette paix-là. Mes frères, mes sœurs, et cette personne-là, c'est Babo Laurent, parce qu'il porte le nom de cette onction. Mes frères, mes sœurs, Babo Laurent et Jésus-Christ ont, je dirais, la même dimension. La dimension pour Jésus-Christ spirituelle et physique pour Babo Laurent. Mes frères, mes sœurs, vous allez me dire, mais pourquoi je compare ces personnages? Vous voyez, tout s'établit dans le nom. Mes frères, je vous ai parlé du nom. Vous savez, quelle est l'onction qui se trouve, quel est le message que porte le nom Babo? Je ne dis pas Laurent. Je parle de Babo parce que Laurent est un nom étranger qui vient d'ailleurs. Mais Babo, vous savez, il y a beaucoup, dans nos ethnies, il y a des mots qui se ressemblent. Donc cela peut être interprété de plusieurs manières. Mais je vais partir de l'ethnie de Babo lui-même. Et sûrement que dans cette ethnie-là, mes frères, mes sœurs, il peut y avoir beaucoup de définitions à ce nom. Mais permettez-moi de vous parler des définitions qui reviennent le plus. Vous voyez, Babo, chez les Bété, vous voyez, c'est ceux qui connaissent le village. Il y a des vieilles femmes qui vont au champ. Et généralement, quand elles reviennent à la maison, elles ont un petit panier attaché sur leur dos, comme un sac à dos, mais qui est tissé. Et c'est dedans qu'elles mettent des provisions pour la maison. Et les vieilles femmes, surtout, vous voyez une vieille femme qui a son sac derrière le dos qui marche. Et c'est ce sac-là qu'on appelle Babo, où on vient déposer des provisions. C'est ce sac-là qu'on appelle Babo. Vous voyez, ce sac est une charge. Et cette charge-là, je dirais, accepte toutes d'autres charges. Vous voyez, mais le Babo est porté. Donc, Babo porte la charge de tous ceux qui ont besoin d'être débarrassés de charges. Vous voyez, Babo, sa vie a été tracée pour porter la charge des autres. Vous voyez ça? C'est ça le Babo. La vie de Babo a été conçue pour que tous ceux qui souffrent là puissent venir déverser sur lui leurs charges. Ça veut dire quoi? Il ne va pas être là à porter les charges du monde. Mais non. Babo doit libérer tous ceux qui souffrent du joug de l'Occident. Le travail de Babo, c'est de mettre fin à l'esclavage, non seulement du peuple noir, mais de tous ceux qui sont esclaves de l'Occident. C'est Babo seul qui a été choisi pour faire cela. Qu'est-ce que Babo veut dire encore? Babo. Babo veut dire la parole vraie, la vérité. Vous voyez, Babo est la vérité. Mais celui qui est dans la vérité là, ça veut dire qu'il est quoi? Il est dans la lumière. Il n'est pas dans les ténèbres. Il n'est pas du mal. Voilà pourquoi Babo ne peut faire du mal. S'il fait du mal, c'est inconsciemment. Mais il n'est pas établi pour faire du mal. S'il le fait, c'est inconsciemment. Mes frères, Babo là, son cœur est blanc. Son cœur est destiné à être blanc. Peut-être que c'est des mauvaises compagnies, c'est des mauvais conseils qui vont l'amener à expérimenter le mal. Mais lui-même, dans son fort intérieur, il ne peut pas faire du mal. Mes frères, mes sœurs, il y a un autre nom qu'on attribue à Babo. Le Sepu. Le Sepu.
Le seplou, c'est un oiseau de paix. Vous voyez, c'est un oiseau de paix qui descend sur Babo Laurent. La paix. Babo doit donner la paix, apporter la paix. Vous voyez ça? Mes frères, mes sœurs, regardez simplement au niveau de la définition de ces noms qui démontrent une fonction, un appel, mes frères. Est-ce que ces mêmes choses-là ne se retrouvent pas au niveau de Jésus-Christ? Jésus-Christ n'est-il pas celui qui est venu prendre les charges de tous ceux qui sont chargés, qui sont fatigués? Donnez-moi, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Jésus-Christ n'est pas venu dans la vérité. Jésus-Christ n'a pas apporté la vérité. Mes frères, le jour du baptême de Jésus-Christ par Jean, qu'est-ce qui s'est passé? Un oiseau de paix, une colombe est descendue sur Jésus-Christ. Est-ce que ça, c'est fortuit? Est-ce que ça peut être fortuit? Mes frères, mes sœurs, on va aller encore au-delà. Il y a beaucoup de similitudes et que je sais qu'ils ne sont pas fortuites, mes frères, mes sœurs, c'est une réalité. Il n'y a pas de hasard. Lorsque Babo était à la haie, mes frères, lorsqu'on l'a pris, est-ce qu'on a vu Babo se plaindre? Même étant à la haie, est-ce qu'il a dit un mot pour se rendre justice, pour dire non, voilà, pour se défendre? Non, mes frères, mes sœurs. Mais c'est la même chose avec Jésus-Christ. Jésus-Christ, on l'a frappé. On sait tout ce qu'on a fait à Jésus-Christ. Mais Jésus-Christ ne s'est pas défendu. Jésus-Christ n'a pas dit arrêtez. Jésus-Christ n'a pas contesté avec ceux qui le frappaient. Il n'a pas dit un mot. Vous voyez ces similitudes-là? Vous voyez ces similitudes? Mes frères, mes sœurs, de la même façon que le nom de Jésus est connu jusqu'à aujourd'hui, c'est comme ça que le nom de Babo sera connu jusqu'à la fin des temps. Un grand nom. Mais pour cela, une seule condition. Une seule condition, mes frères, mes sœurs. Babo doit bien évidemment alors pratiquer ce que Christ a pratiqué. Vous voyez, parce que les deux schémas se ressemblent. Donc, pour pouvoir vraiment atteindre le but, comme Christ a atteint son but, il faut que Babo pose une action. Une action que Christ a posée, qui l'a emmené d'être aujourd'hui le nom le plus grand de toute la terre, le plus craint, le plus respecté, le plus aimé. Jésus-Christ, non seulement il a pardonné à ceux qui l'ont persécuté, et il a prié pour eux. Vous voyez, il a demandé à son Père de pardonner. C'est parce que lui-même il a pardonné qu'il a pu demander à son Père de pardonner à ceux qui l'ont persécuté. Mes frères, après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus-Christ a rendu le souffle. Mais 3 jours après, il est sorti du tombeau. Il a eu la victoire. Il a eu la résurrection. Il a été grand. Jusqu'aujourd'hui, là, il est grand. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, Babo doit imiter Jésus-Christ. Pour qu'il soit grand, Babo doit imiter Jésus-Christ. Et il y a une occasion qui lui est donnée d'être grand. Il y a une occasion qui lui est donnée d'être vraiment, d'atteindre le but de son appel. Libérer les peuples qui souffrent, c'est le pardon. C'est le pardon. Pardonner et prier pour que tous ceux qui l'ont persécuté, Dieu les pardonne. Vous voyez, mes frères, amener non seulement lui, mais sa maison et ses partisans à ne pas contester, comme Jésus-Christ n'a pas contesté avec ceux qui le persécutaient. Mes frères, mes sœurs, aujourd'hui, on demande à Babo de ne pas se présenter aux élections. Mes frères, vraiment, quand c'est dit la vérité, hein, c'est une injustice. C'est une injustice. C'est une grande injustice. Vous voyez. Mais si Babo s'entête, qui ne comprend pas cet appel, Babo, non seulement il sera frappé,
Mais tous ces partisans qu'il va appeler à aller récupérer son titre, mais aller rendre justice, ils seront sérieusement, correctement frappés. Mes frères, mes sœurs, je vous encourage à ne pas aller dans ce sens. Parce que vous n'aurez que des yeux pour pleurer. Cette occasion est établie par Dieu. N'allez pas tête baissée. Ne foncez pas tête baissée dans le mur. Mes frères, lorsqu'il y a une situation qui se présente, on s'assoit et puis on réfléchit. C'est ceux qui ont des muscles là. C'est ceux-là qui vont dans le physique. Mais ceux qui ont de l'intelligence s'asseyent pour voir qu'est-ce qui se passe. Pourquoi ça arrive? Qu'est-ce que je dois faire? Mes frères, cette occasion de ce que Gbagbo ne doit pas se présenter, si le président Alassane Ouattara change d'avis et qu'il remet Gbagbo sur la liste, ok, mais que Gbagbo possède cette clé du pardon. Que Gbagbo pardonne pour que Dieu puisse lui pardonner à lui-même pour toutes les fautes qu'il a commises spirituellement, parce qu'il en a commis beaucoup de fautes spirituellement. Peut-être physiquement, non. Mais spirituellement, il a commis beaucoup de graves fautes. Vous voyez ça? Christ dit que celui qui n'a pas péché accuse de péché. Lance la première pierre. Mes frères, quand je parle du spirituel, on a tendance à oublier cette dimension. C'est ça qui nous tue. Aujourd'hui, être spirituel doit être une tendance, doit être une mode. Les intelligents que vous voyez là, ils arrivent à faire des prouesses, ils arrivent à inventer de grandes choses parce qu'ils étudient plus le spirituel que le physique. Tous ces portables cellulaires qu'on voit, toutes ces inventions, ces avions, mais ceux qui l'ont conçu là, c'est dans la dimension spirituelle. Einstein, où il a enlevé ses théories, mais c'est en étudiant le spirituel. Le spirituel, nous devons vraiment marcher avec ça, doit être notre quotidien. Mais nous, on a tendance à étudier la science des hommes et à oublier la science de Dieu. Et c'est ce qui nous rattrape. Il peut arriver que nous respectons toutes les règles physiquement, mais il y a une injustice. Vous voyez ça? Pour dire que la justice des hommes, là, de la science, là, vient pour être une justice, une conséquence de la justice de Dieu. De la manière qu'on marche droit, et puis on respecte les règles de la justice, là. Puis on a peur, là. C'est comme ça qu'on doit avoir plus peur de la justice spirituelle de Dieu. Parce que là-bas, si tu as un frein, une petite règle, paf, physiquement là, même que tu aies raison, on dit on ne t'écoute pas. Et puis ça reste comme ça ne va pas quelque part. Vous voyez, Gbagbo aussi, il n'est pas parfait. Il a commis beaucoup de fautes spirituelles. Pourtant, vous allez me dire, mais tout le monde commet des fautes spirituelles. Mais ce que vous ne savez pas, on n'est pas la même chose. Hein. On n'est pas la même chose. Il y a des gens qui ont de grands appels. Il y a des gens qui sont des guides. Et eux là, ils doivent être beaucoup regardants sur la loi. Que ce soit la loi physique et la loi spirituelle. On ne va pas se contenter d'une seule loi. Vous voyez, mais on ne savait pas ces choses. Aujourd'hui, Gbagbo a l'occasion de rentrer dans l'histoire. Je vous demande, vraiment, vous qui êtes autour de lui, n'ayez pas peur de lui parler. Bien que vous l'ayez pris en otage, parce que votre objectif, vous qui êtes autour de lui, c'est qu'il devienne président. Pour que encore vous puissiez venir vous venger. Dieu ne va pas permettre cela. Avec l'esprit que vous avez dans vos cœurs là, il ne va pas permettre cela. Nous devons comprendre. Mes frères, au-delà de cette situation, je veux appeler tous les Ivoiriens à comprendre que nous devons pardonner. C'est ce qui va faire de nous un peuple grand. Vous voyez, quand la Côte d'Ivoire, on dit tes légions remplies de vaillance ont relevé ta dignité. Mes frères, ce n'est pas la vaillance, ce n'est pas être vaillant sur le plan des muscles. Ce n'est pas les muscles. Voilà, tu m'as fait comme ça, moi il faut que je fasse comme ça. Ce n'est pas ça qu'on appelle être vaillant. Mais c'est sur le plan spirituel, l'intelligence. Soyons vaillants intelligemment.
pas physiquement. Vous voyez? Soyons vaillants intelligemment, c'est-à-dire spirituellement. Mes frères, celui qui pardonne, c'est lui-là qui est grand. C'est lui-là qui est fort. Voilà comment Jésus-Christ nous a laissé ce message. Si on arrive à pardonner, mes frères, appliquez ça dans vos maisons. Appliquez ça dans votre entourage. Si vous pardonnez, vous êtes libérés. Vous êtes libérés, vous devenez beau. Vous manifestez la paix. Vous voyez, vous manifestez la tranquillité. Bien que ce soit dur autour de vous, mais on dit chez nous, je n'ai pas crédit de quelqu'un. Vous voyez, on a la paix. Les Ivoiriens doivent être des gens de paix. Ils ont été conditionnés à être la paix. Et c'est cette paix-là que nous allons exporter dans le monde entier. Apprenons à être en paix avec nous-mêmes. À nous pardonner. Parce qu'il y a des gens qui se méprisent tellement qu'ils ont de la colère en eux. Mes frères, aujourd'hui, quand vous voyez les gens tombent dans les rues, on dit AVC, AVC là, c'est quoi? C'est le fait qu'on ne pardonne pas. C'est le fait qu'on est stressé. C'est le fait qu'on a gardé des choses dans nos cœurs. On ne veut pas extérioriser. On veut nous-mêmes se rendre justice. Oh, ça ne va pas, il n'y a pas d'issue. Et puis on s'en va, ça nous crée des maladies. On vieillit plus vite même que les autres. Mes frères, soyons de la paix. Partageons, pardonnons-nous les uns les autres. Ça va nous guérir. Ça va nous libérer de nos prisons. Mes frères, il y a des gens qui sont beaucoup renfermés parce que le cœur est trop lourd. Mes frères, pardonnez à tous ceux qui vous ont persécuté. La persécution vient vous rendre grand. La persécution vient vous rendre grand. Mes frères, voilà mon message de ce jour. Vraiment, si vous êtes d'accord de ce que j'ai apporté, quelque chose qui pourrait changer le cours de l'histoire de nos nations, mes frères, n'hésitez pas à apporter ce message-là à tous les Ivoiriens, afin que ce message-là atteigne Gbagbo et que si le président Alassane Ouattara lui demande jusqu'aux élections de ne pas se présenter, mes frères, que Gbagbo se retire. Mais bien qu'il se retire là, qu'il n'envoie pas les gens dans la rue, qu'il prône le pardon, qu'il prône la paix, qu'il accepte et qu'il pardonne pour tous ceux qui l'ont persécuté. Mes frères, Gbagbo sera au même titre que Jésus et il sera respecté, craint pour des milliers et des milliers d'années encore à venir. Voilà mon message, mes frères, mes sœurs. Passez de très bons moments dans vos familles et que la paix de Dieu soit sur vous. À plus tard, à bientôt.